nous allons démarrer par un film voilà, qui sort en e-cinéma. Alors on va évidemment longuement parler du e-cinéma ensuite, et pour l'instant on va écouter la bande-annonce, ça s'appelle Black, c'est un vrai choc du thème qui est abordé, on n'a jamais vu ça au cinéma, donc déjà rien que pour ça, ça fait du bien. Après on va parler de l'intérieur du film, d'abord on écoute la bande-annonce, ça s'appelle Black, et on en parle dans quelques instants. Nous, on est les 10-80. Et vous, vous êtes quoi? Les Black Bronx. Tu vois, si t'essaies d'avoir ce fils de pute de Marocain, c'est ce que tu veux lui faire. Je t'ai dit quoi, putain? Regarde ce qui va t'arriver si t'obéis pas. Peut-être que tu devrais quitter le Black Bronx. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas. J'aime bien que tu t'enculé, pédé, va. Rien ni personne m'empêchera d'être avec toi. Je t'aime. Voilà, alors là vous êtes vraiment dans l'atmosphère de Black, je vous invite d'ailleurs à aller découvrir déjà la bande-annonce parce que la bande-annonce est vraiment très très bien faite au passage. Alors c'est un film belge, hein, de deux jeunes, très jeunes réalisateurs, Adil El Harbi et Bilal Fallah. C'est un film donc, qui sort que en e-cinéma, donc on en reparlera, il est sorti depuis 2 jours en e-cinéma. Donc, alors on peut même en parler tout de suite d'ailleurs. Le e-cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que eh bien, vous n'allez pas aller voir le film au cinéma, et c'est quelques films, il y en a eu quelques-uns déjà l'année dernière, on en a parlé de certains d'ailleurs, ça s'était par exemple passé pour Made in France, on se rappelle de ce film, on en avait parlé, qui était passé directement en e-cinéma, et donc Black arrive directement lui aussi en e-cinéma, c'est-à-dire que c'est un vrai film, c'était pas un téléfilm c'est quelque chose qui est construit pour la télévision, non, là c'est un film qui est construit pour le cinéma, mais pour diverses raisons, va sortir directement sur les plateformes. Alors ça veut dire que vous allez pouvoir avoir ça sur toutes vos plateformes de VOD, hein, que ce soit TF1, M6, etc., etc. Donc vous tapez Black là-dedans et vous le trouverez directement, vous l'achetez. Alors je sais pas exactement combien ça coûte autour de entre 5 et 7 euros. Vous pouvez le regarder à plusieurs, des fois vous pouvez même le louer pendant un certain nombre d'heures définies. Enfin, vous irez découvrir ça. Maintenant, en plus de ça, vous pouvez le voir aussi sur les smartphones, sur les tablettes, donc avec les diverses applications, notamment sur MyTF1 VOD, hein, parce que c'est TF1 qui sort le film sur sa plateforme VOD. Même sur la Xbox, vous pouvez aussi le voir. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment le voir partout et directement de vos box à vous, voilà, que vous soyez chez Orange, SFR, Bouygues, Free, etc. Vous pouvez le voir directement, mais il faut aller sur MyTF1. Donc c'est vraiment c'est TF1 qui sort ce film. Et d'ailleurs, ça aussi, hein, peut-être qu'un jour on pourra y réfléchir au choix extrêmement judicieux de TF1 en VOD. Moi, je les trouve souvent très intéressants. Je trouve qu'ils prennent beaucoup plus. On va pas parler de risque en soi, mais où il y a une vraie charte, quelque chose. De très intéressant dans les films qui sont choisis pour être sur leur plateforme, qui sont, moi je trouve en tout cas,
très loin de ce qu'on peut voir sur TF1. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être qu'il faudra un jour qu'on analyse plus en profondeur des films qui sont proposés directement en e-cinéma via TF1, que TF1 distribue, hein, comme peuvent distribuer je sais pas, par exemple Wild Bunch sur les cinémas directement. Là, c'est de la vraie distribution, parce que c'est du e-cinéma, ça veut dire que le film ne sort que sur leur plateforme. Pendant 45 jours, après il sera, je pense, sur toutes les autres plateformes. Pendant 45 jours, ils sont que sur TF1, et c'est quelque chose d'intéressant. Alors voilà, un jour il faudra peut-être réfléchir que peut-être finalement TF1 arrive à capter un tel public qui va pas forcément se reconnaître dans les diverses séries qui vont passer sur la chaîne, mais qui vont regarder que quelques petites animations, etc., quelques petits shows de la chaîne, mais qui se reconnaissent quand même en TF1, et donc qui vont aller sur leur plateforme VOD, parce que là c'était un film quand même qui est peut-être pas forcément pour tous les publics. D'ailleurs c'est aussi peut-être pour ça que c'est pas sorti au cinéma, peut-être parce qu'il y aurait eu une interdiction en dessous de 16 ans, ça se peut aussi, je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça se peut qu'il y avait ce problème d'interdiction qui allait arriver là, parce que de quoi on parle dans ce film Black? Eh bien on va tout simplement parler de guerre des gangs à Bruxelles. Alors vous avez il y a un thème qui n'a jamais été traité, c'est d'ailleurs peut-être la chose la plus intéressante dans ce film, hein, c'est d'aborder quelque chose qui n'existe pas dans le cinéma. C'est-à-dire que non seulement on voit quand même assez rarement, on va dire, les minorités au cinéma, que ce soit des Blacks, que ce soit des Maghrébins, mais en plus de ça, sur une réalité actuelle, encore moins. Parce que d'ailleurs, le film, hein, alors là, on va pas raconter la fin, parce que la fin est d'ailleurs très très belle, vraiment extrêmement poétique, moi je trouve que la dernière séquence est vraiment extrêmement bien traitée, mais on termine sur un petit panneau qui nous dit: depuis 2002, 23 personnes ont été tuées par des guerres des gangs en Belgique. Donc ça nous remet quelque chose que nous en France on ne connaît pas du tout, vous voyez, donc ça, déjà rien que ça, c'est intéressant, ça nous montre quelque chose de nouveau. Et puis surtout qu'aujourd'hui on parle quand même beaucoup de la Belgique, de Molenbeek en l'occurrence, où il va se trouver beaucoup de terroristes qui sont passés par ces quartiers. Et là c'est très intéressant dans ce film, puisqu'on parle de guerre des gangs, c'est-à-dire de gens qui s'affrontent vraiment, mais à aucun moment, ou pratiquement à aucun moment en tout cas, mais je crois à aucun moment dans le film on ne parle de religion. Et alors ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien enfin de pouvoir voir un Marocain qui est considéré en tant que Marocain dans le film, mais qui n'est pas considéré en tant que musulman. Et alors rien que pour ça, mais quel bonheur, enfin on traite les gens différemment, même s'ils sont traités par leur origine, hein, puisqu'à aucun moment on va dire du Marocain qu'il est belge, mais par contre on ne les traite plus par rapport à leur religion. Donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau en tout cas, et alors ça fait du bien. Je vous lis quand même le synopsis très rapidement. Deux gangs de banlieue bruxelloise, donc les Black Bronx et les 1080, c'est donc suivant les quartiers où ils habitent, se mènent une lutte sans merci. Mavela s'éprend de Marwan. Alors donc là en fait c'est une jeune Black qui est une véritable révélation, on en reparlera tout à l'heure, qui s'éprend donc d'un jeune Marocain, membre du gang rival, et voilà, et donc les deux amants, et ben voilà, ça va complètement partir en vrille autour d'eux. C'est par moments extrêmement violent, il y a un viol collectif qui est, voilà, on l'a rarement vu à ce point-là, dans la violence, dans la manière dont il est filmé. Et à côté de ça, il y a des véritables moments poétiques, c'est extrêmement beau. Il y a par exemple une scène à un moment donné où ces deux jeunes gens sont sur un quai de métro, ils sont en train de danser du hip-hop, il y a juste ça, il y a rien qui se passe autour, ils sont juste là tous les deux, ça dure quelques secondes et c'est absolument magnifique. Et il y a beaucoup de très très beaux plans de contemplation, voilà, où on va juste les voir être ensemble, être dans une osmose parfaite, qui sont absolument magnifiques. Hélas, un petit peu gâché par une musique atmosphérique qui aujourd'hui est en train de devenir la norme. Dès qu'on met un plan de contemplation, paf, on fout une musique atmosphérique, on en a déjà parlé les semaines précédentes, et ça devient par contre très problématique.
parce que la musique, pour le coup, a une véritable place. Vous avez écouté déjà dans la bande-annonce, on va être sur une sorte de rap, ou en tout cas sur une musique qui va être très très rythmée, qui emmène complètement le spectateur, donc ça c'est très intéressant. Mais par contre, à côté de ça, par moment, les plans de contemplation, où on aimerait juste qu'il y ait le bruit, par exemple, je sais pas, de la ville ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas de son diégétique, on met juste cette musique atmosphérique, et ça c'est un petit peu dérangeant, hélas. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce film, en plus, en plus du thème, en plus de ces quelques plans atmosphériques, ça va être aussi le regard qu'on va avoir par rapport à la manière de tourner. Mais alors, la manière de tourner des réalisateurs, mais aussi des gens qui sont dans la rue, où dès qu'il se passe quelque chose, sortent le téléphone et sont eux-mêmes en train de filmer ce qui est en train de se passer, ou prendre des photos. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Ça, c'est quelque chose qui est assez dénoncé. Alors, comment est-ce qu'on dénonce ça, justement? Eh bien, tout simplement, à un moment donné, il y a une arrestation, et en fait, on filme que quelques secondes de l'arrestation, et tout de suite après, on va aller faire des plans, des panneaux sur les gens qui sont tous là, tous, en train de filmer ce qui est en train de se passer. Donc, c'est aussi quelque chose qui est dénoncé dans notre société, c'est-à-dire que les gens ne bougent pas. À aucun moment, à un moment donné, il y a une bagarre de filles qui est extraordinaire, d'ailleurs on la voit à la fin de la bande-annonce, qui est vraiment très très bien chorégraphiée, et les gens autour ne bougent pas, et il y a juste ces filles qui se battent au milieu. Donc voilà, il y a aussi ça, le fait que chacun reste de son côté. Alors, donc après, il y a évidemment la police est assez bien traitée, je trouve, dans la manière dont on la met en scène, dans la manière, voilà, avec des flics qui sont vraiment des ordures, d'autres qui sont des gars bien. Et puis voilà, comment est-ce qu'on les met? Alors voilà, le flic bien, c'est un black. Alors bon, voilà, après ça, on peut aussi en parler, mais en tout cas, moi je trouve que c'est bien de montrer ça de cette façon-là. Après, il y a des petites choses qui sont un petit peu ennuyeuses. Alors, on apprend que, par exemple, bon, voilà, les réalisateurs sont très influencés par Spike Lee, par Scorsese, par Oliver Stone. Donc, voilà, des films très précis. Et effectivement, dans leur mise en scène, ça se ressent. Il y a par exemple, dès la deuxième séquence, on est sur voilà, une sorte de plan séquence absolument magique qui nous emmène voilà, à travers les rues de Bruxelles, et ça fonctionne extrêmement bien. C'est même inouï la manière dont ça fonctionne. Et là, on se dit, waouh, si ça commence comme ça va faire du bien. Et on va retrouver ce style de plan très souvent. Après, on peut regretter que la caméra bouge peut-être un petit peu trop. Souvent, voilà, c'est pas justifié de bouger cette caméra. Et par contre, à côté de ça, on va se retrouver, et ça pour moi, c'est vraiment le gros bémol. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 ou 4 dans le film. On va avoir, vous savez, ces sortes de montages où on entend le... Voilà, juste... Et donc ça veut dire que voilà, on fait passer l'image voilà, comme ça à l'horizontale très vite, et hop, et on fait passer ça. Alors ça, une fois ça va, 2 fois ça commence à être gênant, et à un moment donné ils vont même jusqu'à nous montrer, donc il y a un gang qui est là, à 50 mètres d'eux, il y a quelqu'un qui est en train d'échanger quelque chose à une voiture, et alors là ils nous foutent un plan de coupe rapproché de ce qui est en train de s'échanger entre les mains, donc de l'argent et un flingue, et donc tout ça avec le et limite ça traîne sur l'écran. Ça, c'est vraiment dommage. Je vois pas du tout ce que ça apporte au film, et au contraire, au lieu de lui donner du rythme, je trouve qu'on donne une nouvelle esthétique à des jeunes qui est vraiment inintéressante, et ça, pour le coup, ça vaut pas la peine. Alors, voilà, c'est 3 plans, ça dure 4 secondes en tout et pour tout. Sur un film d'1h30, vous pouvez amplement aller découvrir ce film, parce qu'il vaut le coup, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais traité, parce que la manière aussi des langues qui est extrêmement importante, puisqu'on parle français, on parle flamand, on parle arabe aussi. Donc comment est-ce qu'on traite toutes ces langues? Parce que aussi de montrer que Bruxelles, eh bien oui, tout le monde est mélangé. Parler aussi donc des problèmes actuels qui peuvent se donner pour un jeune Marocain qui se retrouve amoureux d'une jeune black, dans lesquels
quartier et qui n'arrive pas, où c'est l'amour impossible, hein, c'est une sorte de Roméo et Juliette nouveau, hein, c'est tout simplement ça le film, hein, et voilà, sauf qu'on est vraiment là pour le coup en plein dans la société actuelle, et ça c'est vraiment très intéressant. Après, on peut aussi se poser la question si sur un film comme ça, le thème est plus important que la réalisation en elle-même. Est-ce qu'il faut mieux ce film-là, avec ses musiques atmosphériques et ses petits raccords, 3-4 petits raccords pas terribles, mais un ensemble quand même qui tient vraiment debout, avec des vrais moments intéressants, notamment les plans séquences, ou en tout cas les plans longs qui sont voilà, juste bluffants. Et puis même des fois, il y a quelques fois un montage saccadé, notamment sur une scène de viol collectif qui est vraiment intéressant. Mais est-ce que le thème doit l'emporter là pour le coup sur la réalisation ? Non, bien sûr, on peut toujours faire des films d'auteur, je pense, autour de thèmes compliqués, ça a toujours été, il faut le continuer. Là, moi, je pense que c'est un film qui va parler à beaucoup de jeunes. Si ça peut faire réfléchir aussi, c'est pas mal. Après, ça peut aussi s'inverser, mais comme tous les films, hein, en fait, la Belgique vient juste, avec ce film-là, de réaliser La Haine, version belge, tout simplement, quelques années après, certes, mais Adil El Arbi et Bilal Fallah sont des jeunes réalisateurs qui démarrent, et j'espère pour eux qu'ils vont continuer dans cette veine, qui vont continuer à avoir un cinéma qui soit fort, et comme celui-là, et qui ait des vraies choses à dire. Voilà, allez découvrir Black, vous tapez sur MyTF1 VOD, sur n'importe quel support, vous avez écouté, tablette, ordinateur, smartphone, ou directement sur votre box, et vous trouverez ce film, ça s'appelle Black, et ça vaut vraiment le détour. Allez découvrir ce film, attention, pas pour les enfants, du tout, mais pour les adultes, voire même les ados, ça fait aussi réfléchir. Voilà pour Black.